Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 16 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je m'excuse un petit peu pour hier parce que je me suis encore trompée de jour. Voilà, je manque d'ancrage. Je suis un petit peu à côté de cette notion du temps en ce moment. J'ai la sensation que les jours s'accélèrent. Nous sommes déjà le 16 juillet. Enfin voilà, j'ai vraiment le sentiment d'accélération du temps. J'ai du mal à ancrer les choses, voilà, donc un manque d'ancrage tout simplement. L'ancrage à travailler, c'est important. Et souvent, lorsqu'on se trompe de date, de jour ou d'heure c'est des petits signes qui nous montrent que quelque part on aurait peut-être un petit travail d'ancrage à effectuer qui pourrait nous faire du bien. Allez, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle des fées. Ensuite, j'ai eu envie d'utiliser Murmure de Ganesh. Voilà, l'oracle Murmure de Ganesh ainsi que l'oracle de Gaïa et l'oracle des chakras. On développera donc comme d'habitude, on ira voir du côté de notre énergie d'action activité avec l'oracle mission de vie. Également du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Et puis on développera évidemment avec le tarot et c'est The Light Seers Tarot. Voilà, et puis un message évidemment du tarot des anges gardiens comme d'habitude pour avoir un précieux conseil. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nous pour cette journée donc du 16 juillet 2020? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du jeudi 16 juillet? Et nous avons les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Donc là, on nous invite vraiment à exprimer les choses. Peut-être à créer justement, à ne pas hésiter en fait à être sur la retenue si on a envie effectivement d'exprimer quelque chose, que ce soit au travers d'un art ou que ce soit tout simplement au travers d'une action. D'une envie, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On vous invite vraiment à le faire pour cette journée. Voilà. Et prendre surtout les rênes un petit peu, ne pas se laisser peut-être un petit peu, je dirais, embarquer, emmener par d'autres personnes, mais être un petit peu l'artiste de sa vie finalement. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. Donc n'hésitez pas. Vraiment, on nous invite vraiment ici à faire preuve de créativité. Et si on a des idées en tête, en tout cas, c'est le bon moment pour s'exprimer, pour pouvoir vraiment mettre quelque chose en place. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, Murmure de Ganesh. Pour ce jeudi 16 juillet, quelles sont les énergies pour nous pour cette journée du jeudi? On nous invite à garder une vision positive, à se concentrer vraiment sur des situations positives, c'est-à-dire si vous souhaitez mettre en place par exemple un projet, quelque chose qui vous tienne à cœur, surtout ne partez pas dans la négativité ou dans le doute en vous disant ah ouais mais si ça marche pas ou si ou cela ou si ceci, si cela. Non, ici on vous dit faites en sorte de vous dire si ça marche. Voilà, imaginez-vous déjà, visualisez déjà la réussite quelque part. Voilà, concentrez-vous sur les choses positives, sur le bien que ça peut vous faire à vous, le bien que ça peut faire aux autres, peut-être l'argent que vous pourriez en gagner ou tout simplement du plaisir que vous pourrez en tirer, par exemple, de ce projet, de cette action, de cette envie pour cette journée de faire quelque chose. Peut-être du bienfait pour vous aussi. Ça pourrait être bénéfique pour votre santé, pour vous, voilà. On se concentre sur les choses positives et on part surtout pas négatif. Ok. Que nous dit l'oracle de Gaïa pour ce jeudi 16? Ah voilà, complètement. Ok, nous avons l'océan d'amour éternel qui nous parle de guérison, mais qui parle également de créativité et de fertilité. Pour moi, on est vraiment connectés. Pour cette journée, on nous invite vraiment à faire preuve de confiance en soi pour exprimer quelque chose de créatif. Nous avons beaucoup d'idées. La fertilité, c'est aussi
quelque part d'avoir peut-être suffisamment de signes et d'opportunités pour nous montrer que finalement notre projet ou nos envies, les choses qu'on souhaite mettre en place, en tout cas pour cette journée, a vraiment de bonnes... comment dire, de bons signes de fertilité, comme quoi c'est une bonne chose, il y a quelque chose de vraiment bénéfique. D'accord, ici on nous parle avec l'oracle des chakras de stabilité émotionnelle. Il y a quelque chose qui peut vraiment vous remplir de joie et de bonheur, de plaisir aussi, comme si quelque part c'est quelque chose qui vous tienne à cœur. Hein. Pour moi, cette coupe ici me fait référence à l'as de coupe un petit peu dans le tarot, et c'est un peu cette idée ok, ce que j'ai envie de mettre en place, que ce soit peut-être au niveau de ma créativité, au niveau de mes idées, au niveau peut-être des opportunités qui vont se proposer à moi, et voilà, on m'invite déjà à rester positif là-dessus, et vraiment à se dire, ok, moi c'est ce que je recherche, c'est une stabilité émotionnelle, c'est quelque chose qui me correspond, c'est quelque chose vraiment qui est en accord avec mes émotions, avec qui je suis à l'intérieur de moi. Donc il y a vraiment cette notion ici de se faire confiance, d'écouter son cœur aussi. Voilà, la stabilité émotionnelle nous parle d'harmonie, de paix et de fluidité. Les choses paraissent plus simples et plus faciles parce que en exprimant ses idées et en se faisant confiance et en écoutant son cœur, les choses vont vraiment paraître beaucoup plus faciles, plus fluides. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action. En tout cas, les énergies sont plutôt positives pour cette journée. Il y a vraiment une opportunité ici en tout cas d'accomplir quelque chose ou de faire quelque chose qui nous corresponde vraiment. Ah ben, formation, apprentissage. Pour certains, vous pourriez être effectivement sur l'idée d'apprendre quelque chose. Soit vous apprenez une bonne nouvelle, soit vous apprenez quelque chose, une information importante. Vous voyez, un renseignement, quelque chose qui peut vous permettre d'avancer sur vos projets, une opportunité. Si vous cherchez une maison, ça peut être effectivement sur un lieu de vie. Si vous apprenez quelque chose. Pour cette journée, on apprend quelque chose qui est important et qui du coup va pouvoir vous permettre de vous projeter dans des visions positives par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. Et du coup qui pourrait vous apporter la stabilité émotionnelle recherchée, certainement, l'harmonie, quelque chose de beaucoup plus fluide, quelque chose qui vous correspond plus. Hein. Nous avons la 10 d'épée ici, qui nous parle de fin de cycle. L'idée ici peut-être de sortir d'une situation compliquée, une situation difficile, où on va pouvoir apercevoir la lumière au bout du tunnel, en gros. Hein, c'est ça aussi. Hein. Donc peut-être des informations qui vont vous parvenir et qui vont vraiment vous encourager ici à sortir de ça. La 7 de bâton, c'est cette énergie de quelque part de vouloir se protéger, hein, d'être un petit peu sur la retenue. Hein. Peut-être que pour cette journée, on va avoir du mal à se faire confiance pour certains et du coup être un petit peu dans l'hésitation, dans le fait de dire oui mais moi je me protège, je me défends quelque part. Hein. Mais je sens vraiment aussi cette confiance en soi qui revient un petit peu. Hein. Ouais. Ok, on a encore l'énergie de la tour qui nous parle effectivement de quelque chose qui vient d'un seul coup, un imprévu, quelque chose d'inattendu, une prise de conscience peut-être, une information importante ici. Oui, c'est une information importante qui vous parle d'une blessure du passé. Pour moi, c'est quelque chose qui a pu être difficile, compliqué à gérer. Et là, il y a vraiment l'opportunité ici de retrouver une forme de confiance en soi par un imprévu, par quelque chose, une nouvelle qui vient à vous. On parle ici d'une blessure du passé, peut-être d'une trahison avec une personne, ou en tout cas d'une trahison peut-être avec votre domaine d'activité, quel qu'il soit, hein, peut-être votre travail, il y a eu des choses qui se sont mal passées. Un manque de confiance en soi aussi, hein, par le passé, une blessure qui vous a un petit peu déstabilisé et qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal peut-être à vous affirmer, à prendre les choses en main. Et bien là on vous invite vraiment, on vous dit ici que ce cycle-là se termine en fait. Hein. La 10 d'épée c'est la fin de cycle, on vous dit que cette difficulté-là est en train de se terminer. Vous vous sentez beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus protégé. Vous défendez un petit peu aussi votre, comment je pourrais dire,
vos idées, vous défendez vos convictions, vos idées. Hein. La 7 de bâton, pour moi, elle parle aussi de savoir qui vous êtes et de ce que voilà, affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez, et voilà. Il y a la notion de couper aussi. Peut-être que c'est vous qui allez prendre une décision radicale ici avec cette tour, de mettre en place quelque chose de créatif. Vous avez cette sensation que les choses paraissent faciles, plus fluides aujourd'hui. Vous apprenez quelque chose qui va vous permettre justement de sortir d'une situation beaucoup trop douloureuse et beaucoup trop compliquée à mon sens. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors là, on est vraiment sur le domaine activité. On va voir maintenant le domaine relationnel et sentimental par rapport à cette journée. Quelles sont les énergies ici qui vont nous accompagner dans le sentimental et le relationnel, du coup, pour cette journée du jeudi 16. On nous parle d'une personne importante pour nous, hein, d'une âme sœur. Le terme âme sœur, pour moi, ici, désigne une personne vraiment très, très importante pour vous. Quelqu'un qui est, voilà, une relation qui vous tient à cœur. Ça peut être effectivement une relation avec vos enfants, vos parents, un ami, une amie proche, ou vraiment quelqu'un, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un de très proche, en tout cas avec qui, une âme spéciale, avec qui vraiment vous êtes fusionnel, quoi. Hein. Ici, on nous parle avec la 7 de coupe, on nous dit qu'il y a une confusion au niveau de nos émotions par rapport à cette relation. Parce que la 7 de coupe nous dit que nous avons une multitude d'opportunités, ou en tout cas pour moi, ici, c'est plus les émotions. Nous ressentons, on va peut-être ressentir différentes émotions. Et il y a l'idée ici de plus trop savoir où on en est, ce que l'on ressent, comment est-ce qu'on voit les choses par rapport à cette relation. Voilà, il y a de la confusion, quoi. Hein. Le pendu ici, c'est une situation de blocage. Peut-être qu'il y a une pause dans cette relation. Le besoin peut-être de prendre un peu de recul pour pouvoir justement réfléchir. Il y a la notion de remise en question avec le pendu. De faire le point, voilà, parce qu'on ne sait plus trop où on en est par rapport à cette relation-là. Oh, et pourtant, qu'est-ce qu'elle est fusionnelle, cette relation. On parle ici de la 2 de coupe, hein, on parle d'échange, de partage de bonheur, de bien-être, et puis aussi de projet. C'est vraiment la concrétisation d'une relation quand même. Hein. Donc il y a l'idée ici pour certains de remettre peut-être ça en cause, le partage, la vision des choses, peut-être que vous n'êtes plus trop sur la même longueur d'onde. En tout cas, vous, en ce moment, vous êtes un petit peu dans la réflexion, voilà, dans la réflexion par rapport à cette relation. Pour cette journée, en tout cas, on vous dit que vous allez vous concentrer sur des projets, sur le futur, sur le long terme. La carte de l'impératrice nous parle de fertilité, de créativité, de materner aussi. Hein. Il y a l'envie peut-être pour certains de materner. Pourquoi pas des projets d'enfants pour d'autres. Là, il y a de la réflexion, il y a pourquoi pas des discussions, des échanges, une remise en question, un changement de point de vue aussi. Hein. Peut-être que vous allez changer parce que il y a dans cette relation-là, en tout cas, vous avez le sentiment d'être un petit peu confus, de plus trop savoir où vous en êtes et ce que vous voulez réellement. Donc, il y a de la réflexion, une remise en question qui s'impose ici pour repartir sur un échange constructif. Hein. Avec l'impératrice, on est vraiment sur l'élaboration de projets et de projets à 2 ici. Hein. Vous allez sentir que les choses, en tout cas, vont vraiment s'harmoniser durant cette journée. Il y a des possibilités vraiment de repartir du bon pied dans une relation, en tout cas au niveau relationnel et sentimental ici. Pardon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec le tarot des anges gardiens? Quels sont les messages ici pour nous pour ce jeudi 16 juillet 2020? On nous dit, nous avons la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à voir les choses, en tout cas les projets, de manière positive. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair.
Voilà. Donc on lâche prise un peu sur une situation difficile, compliquée, qui vous a vraiment blessé. Il y a de la confusion au niveau émotionnel par rapport à une relation. Mais justement, ça vous permet de réfléchir, de prendre un peu de recul durant cette journée pour vraiment saisir l'opportunité de retrouver une stabilité émotionnelle, une harmonie, de la fluidité et surtout des projets créatifs à deux ici. Ça ressort beaucoup. Voilà. Hein, il y a comme l'envie en tout cas de sortir de cette énergie un peu de la 10 d'épée qu'on avait tout à l'heure, de vraiment de se diriger vers la lumière qu'il y a au bout du tunnel ici. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous embrasse. Merci à toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui sont là depuis le début. Merci à vous. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.